Bonjour à tous, vous allez voir dans cette vidéo la correction de l'exercice 10 du chapitre 8, où je vous demandais d'écrire une équation de réaction nucléaire. Donc dans ce chapitre, on vous disait que le plomb 185 instable se désintégrait en formant du mercure 181 et de l'hélium 4. Alors, je vous demandais d'abord de trouver les numéros atomiques dans la classification périodique du plomb, du mercure et de l'hélium. Donc le plomb, si vous cherchez, il a pour numéro atomique 82. Alors le mercure, attention, son symbole c'est Hg, donc rien à voir avec mercure. Vous devez trouver que son numéro atomique c'est 80. Et l'hélium, son numéro atomique c'est 2, qui fait partie de la famille des gaz nobles. Vous vous souvenez, la 18e et dernière colonne du tableau périodique. Ensuite, je vous demandais de donner la représentation symbolique de ces trois noyaux avec le nombre de nucléons. Donc, on vous disait le plomb, c'est le plomb 185. Donc, il suffit d'écrire plomb, 82 en bas pour le nombre de protons, et c'était le plomb 185, donc 185 nucléons. Ensuite, c'était le mercure 181. Donc, comme c'est du mercure, il y a 80 protons, donc on l'écrit bien en bas à gauche, et comme c'est le mercure 181, il y a 181 nucléons. On a l'hélium 2, pardon, on a l'hélium 4, donc He. He c'est 2 protons, et comme c'est l'hélium 4, c'est 4 nucléons. Et ensuite, on pouvait écrire l'équation de transformation du plomb. Donc, il suffit d'écrire le plomb 185 qui donne du mercure 181 plus de l'hélium 4,2. Avant de se dire qu'on a terminé, on va vérifier que cette équation est équilibrée, c'est-à-dire qu'on ne forme pas par exemple deux noyaux d'hélium ou deux noyaux de mercure. On va regarder tout ça avec les règles de conservation. Je vous rappelle, conservation du nombre de nucléons, donc autant de nucléons dans les réactifs que dans les produits. Les nucléons, c'est le nombre du haut. Et autant de charges dans les réactifs que dans les produits. Les charges, c'est le nombre du bas. Donc, dans le plomb, le seul réactif, il y a 185 nucléons. Regardons dans les produits. Donc 181 pour le mercure, plus 4 pour l'hélium. 181 plus 4, ça fait bien 185. Donc on a bien conservation du nombre de nucléons. Et pour le nombre de protons maintenant, le nombre de charges, pardon. 82 pour le plomb. Regardons, 81 pour le mercure, plus 2 pour l'hélium. Donc 80 plus 2, ça fait bien 82. Donc on a aussi conservation du nombre de charges. Donc on respecte bien les règles de conservation. Cette transformation est donc bien écrite.